Alors là, faut qu'on parle. Parce que le prime de vendredi à la Star Academy, c'était un vrai ascenseur émotionnel. Je pense que personne n'était prêt pour ce qui s'est passé. Entre les surprises, les invités, les familles, les prestations incroyables et l'élimination, on va tout décortiquer ensemble. Installez-vous parce que ce prime-là, il mérite un vrai débrief. Déjà, première chose, l'ambiance. Le prime commence et là, surprise totale, pas de public comme d'habitude. À la place, une chorale immense de plus de 1000 personnes. Oui, 1000. Ça remplit tout le studio, ça chante, ça accompagne les élèves. Et franchement, ça donne une énergie de fou. Je sais pas qui a eu cette idée, mais ça change tout. Ça donne un côté grande cérémonie qu'on n'avait pas encore vu cette saison. Et évidemment, comme c'était le prime des surprises, on a été servi. On commence avec Aya Nakamura qui débarque, normale, tranquille, et elle enchaîne un medley avec tous les élèves non nominés. Comportement, Jaja, Pookie, Baddies, l'ambiance était là. Et plus tard, elle revient même pour danser No Stress avec Sarah, Léa, Anouk, Lily et Bastian. Autant vous dire que là, la prod a sorti le budget. Ensuite, énorme moment, TOL monte sur scène pour chanter Caruso. Il croit qu'il va chanter tout seul. Et bam, Claudio Capeo arrive derrière lui. La surprise parfaite, leur duo fonctionne trop bien. Ça sonne juste, ça sonne fort. Franchement, musicalement, c'était un des plus beaux moments du Prime. Mais attendez. Le meilleur duo surprise pour moi, c'est celui d'Ambre. Elle était censée chanter Adieu de Jérémy Frérot avec Bastian. Elle pensait faire un beau duo entre élèves. Et là, Jérémy Frérot lui-même arrive. L'émotion dans les yeux d'Ambre. Incroyable. Elle a assuré comme jamais. Sa voix était posée, puissante, maîtrisée. Elle a montré qu'elle avait largement sa place dans cette aventure. Et juste avant ça, Ambre avait déjà mis le feu avec son tableau sur Bad Romance de Lady Gaga. Choré, énergie, attitude. Elle a donné un vrai show. Honnêtement, elle joue dans la cour des grands. Après ça, on a eu la battle du top 3. Sarah, Ambre et Jeanne. 3 univers totalement différents. Sarah qui chante « Je suis malade » avec une intensité folle. Ambre qui pose une interprétation solide sur « Je te promets » et Jeanne tout en sensibilité avec « J'envoie valser ». Au final, c'est Sarah qui récupère l'immunité. Et ce n'est pas volé. Et alors, parlons de Sarah. Son autoportrait. Waouh. Elle commence avec « Si maman si » de France Gall et elle modifie les paroles pour parler directement à sa mère. Elle raconte son histoire, ses blessures, son parcours. Ça sonne vrai, ça sonne fort. On sent tout ce qu'elle a vécu. Mais là où tout le monde a craqué, c'est quand sa famille d'accueil de Londres débarque sur scène. Cette famille avec qui elle a vécu, qui l'a aidée, qui compte énormément pour elle. Le choc total. Elle fond en larmes et franchement, comment ne pas pleurer avec elle? Elle enchaîne ensuite avec Back to Black, Girls Just Wanna Have Fun et non, je ne regrette rien. 3 univers, 3 énergies et elle s'adapte à tout. À la fin, les profs décident même de lui donner l'immunité pour la semaine suivante. C'est dire à quel point elle a marqué le Prime. Ensuite, le face-à-face entre Bastian et Léa sur Bohemian Rhapsody. La chorale derrière, les harmonies, la puissance vocale. C'était un vrai moment scénique. Franchement, les deux se sont défendus comme des machines. Et puis, arrive le moment le plus dur, les prestations des nominés. Léane chante « Heal the World » de Michael Jackson. Sa voix, son émotion, la douceur. On sent qu'elle veut garder sa place. T.O.P. reprend Petite Marie et il reste fidèle à lui-même. Simple, sincère, touchant. Victor part sur Mourir sur scène de Dalida et il donne tout, vraiment. À la fin, le verdict tombe. Le public sauve Victor, les élèves sauvent Théo et c'est Léane qui quitte l'aventure. Moment difficile. Parce que Léane, elle s'est révélée au fil des semaines. Elle a progressé, elle a livré de belles prestations et elle a surtout touché beaucoup de gens. Et autant vous dire que les réseaux sont explosés. Les fans sont déçus, beaucoup disent qu'elle méritait de faire partie de la tournée. Certains demandent même un repêchage spécialement pour elle. C'est pour dire l'impact qu'elle a eu. Voilà pour ce Prime incroyable, rempli d'émotions, de surprises, de larmes, de sourires. Bref, un vrai roller coaster comme on les aime. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et activer la cloche pour ne rien rater. Dites-moi aussi en commentaire, vous, comment vous avez trouvé ce Prime? Et surtout, que pensez-vous de l'élimination de Léane ?